Les avertisseurs de radar Waze Coyote, tu les connais. Aujourd'hui, on va en parler. J'ai un avis dessus. Ils sont très efficaces. Mais je pense que la fin approche de ces avertisseurs de radar. Je vais te dire pourquoi dans cette vidéo. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Andrew, bienvenue sur ma chaîne Starview. Et je te dis ça tout de suite. Audio. Et oui, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche, les radars mobiles et les radars fixes qui sont présents sur nos routes, où le plus souvent on en croise tous les jours pour aller travailler ou tout simplement pour se promener. Et oui, c'est compliqué aujourd'hui de ne pas croiser ce type de radar. Mais aujourd'hui je ne vais pas m'attarder trop sur les radars qu'on connaît, les cabines, les fixes, ainsi que les radars mobiles. Je vais parler maintenant des radars des sociétés privées, les nouveaux radars embarqués dans ces véhicules qui arrivent à grands pas dans le territoire national. Il s'agit d'un fléau, on n'en parle pas trop, justement pour éviter toute polémique, mais on essaye plutôt de nous endormir là-dessus. Attention, chers Français, ceci est un véritable fléau. Je vais vous donner quelques solutions visuelles pour pouvoir repérer justement ces radars et ces voitures avec ces radars embarqués. Plusieurs repères visuels qui te permettront de te dire attention, je suis en présence d'un radar embarqué. Si tu doubles un véhicule, regarde bien sur la plage arrière, et ça se voit très fortement de nuit, il y a des petites LED sur la plage arrière, des petites LED le plus souvent rouges et vertes. Regarde bien sur le tableau de bord, il y aura donc la petite boîte noire que tu verras en image, je mettrai une petite photo dans cette vidéo. Là attention, effectivement c'est sûr, tu es en train de doubler donc ces nouveaux radars. Si tu croises ce véhicule, là c'est plus compliqué parce que tu vas effectivement voir cette boîte noire, peut-être même un écran aussi parfois, j'ai vu dans certains véhicules. Le souci c'est qu'il sera déjà trop tard. Encore une fois, si par exemple tu roules sur une zone, une route à 80 et que tu roules à 90 en vitesse réelle, tu seras certainement à 86, vitesse retenue 81 km/h, tu es en infraction. Pourtant, tu n'es pas un chauffard de la route, c'est ça qui est terrible. Mais là, c'est là que c'est terrible justement. Et c'est là que c'est compliqué parce que avec les radars mobiles, le plus souvent la police et la gendarmerie prennent une certaine vitesse. Sur une zone à 90, ils vont prendre certainement des véhicules qui roulent à plus de 120. Voilà, il y a une certaine marge, il y a une certaine tolérance comme ils disent. Sur les radars fixes c'est pareil, il y a la marge qui est enlevée. Tandis que sur ces radars embarqués, là c'est compliqué, puisque à 81 km/h vitesse retenue, oui certes tu roules à 90, mais là tu te prends un PV alors que tu roules en vitesse retenue à 81 km/h. Quoi de plus frustrant que de recevoir un PV alors que tu roules à 81 km/h. T'es pas un danger de la route en roulant ça. Voilà pourquoi c'est un fléau aujourd'hui. Ça va rapporter énormément d'argent à l'État. D'ailleurs l'État investit énormément dans ces véhicules qui coûtent assez cher d'ailleurs. Prétendre que c'est pour la sécurité, moi je pense que plutôt ça rapporte beaucoup d'argent à l'État. Si tu es d'accord, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Alors donc je t'ai donné des repères visuels. Voilà, je te les ai montrés en image. Maintenant je vais te donner une solution, la solution ultime pour combattre et être alerté de ce genre de radar. Et oui, il existe une solution, malheureusement cette solution est illégale. Il s'agit de détecteurs de radar. Ce sont des petits boîtiers sous plusieurs formes, soit mobiles tout simplement, donc à intégrer dans le véhicule avec un système de ventouse, ou directement un détecteur de radar interne qui se met le plus souvent dans la calandre. Ce sont des systèmes assez efficaces, même plutôt très efficaces, qui vous alertent en cas donc de radar fixe, mobile et bien sûr maintenant des nouveaux radars embarqués. Ils sont capables de détecter soit les ondes émises par ces radars mobiles, on parle d'effet Doppler, donc plus on va se rapprocher du radar mobile, plus le détecteur va sonner. Ensuite on a les détecteurs type laser, on a par exemple les radars travaux qu'on trouve sur les autoroutes, là où en général il y a des travaux mais où il y a personne qui travaille dessus. D'ailleurs une petite parenthèse, on a souvent des zones de travaux, sauf que le plus souvent ils ne travaillent pas. Donc ça c'était ma petite parenthèse, mon petit coup de gueule d'ailleurs, où on fait rouler à 50 sur l'autoroute alors qu'il n'y a personne qui travaille. Bref, donc ce petit radar, ce sont des radars de travaux, des radars chantiers qui sont équipés de laser. Une fois que ce laser touche votre véhicule, le détecteur sonne et vous avez le temps de freiner.
Les radars sur les autoroutes type trépied sont détectés donc avec des ondes, pas de laser mais des ondes. Bien entendu, tout dépend du prix du détecteur qui vont entre 50 et 1000 euros. Vous vous doutez bien que plus ils sont chers, plus ils sont efficaces et plus vous êtes alerté avant. Même à plus d'1 km, voire 1,5 km, vous êtes capable de capter ces ondes donc émises par ces radars. Donc on va parler des nouveaux radars embarqués. Ceux-ci n'utilisent pas le système laser mais des ondes, donc l'effet Doppler. Donc avec les détecteurs de radar, vous serez alerté juste avant de doubler donc ces véhicules, et si vous les croisez, pareil. Voilà, c'est une solution qui est illégale, je ne vous encourage pas à l'utiliser, c'est simplement une vidéo pour vous dire aujourd'hui il y a une solution contre ces fléaux, puisque oui, on peut parler de fléau aujourd'hui en 2021, c'est une véritable catastrophe de voir ce type de radar. Prix à 81 au lieu de 80, on recevra automatiquement un PV. Et oui, il n'y a pas de jugement, les voitures sont là pour flasher, à partir du moment où vous dépassez la vitesse, boum, vous recevez l'amende. Tout pourquoi Waze et Coyote ne seront plus efficaces dans le temps, puisqu'on ne pourra plus signaler ce genre de véhicules qui seront toujours en fin de compte en train de rouler. Là la solution, je vous ai donné cette solution illégale, dites-moi ce que vous en pensez de cette solution, si vous trouvez que ça vaut le coup effectivement de prendre un risque, puisque je vous rappelle que si vous faites choper en possession de cet appareil, ça vous donnera une amende de plus de 1500 euros d'amende, 6 points, et la confiscation de l'appareil ou du véhicule si l'appareil est intégré donc dans la calandre. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous connaissiez cette solution. Aujourd'hui je fais cette vidéo parce que je trouve ça honteux en fait. On se rend bien compte que l'État investit beaucoup d'argent dans ces types de voitures. On sent bien que c'est un gouffre et que ça va rentrer beaucoup pour l'État, que voilà, on n'est plus dans la sécurité, on est clairement dans la répression, et ils savent très bien que ça va rapporter. Surtout protégez-vous. Alors si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, je vais refaire régulièrement des vidéos. Si ce sujet t'intéresse, dis-le moi, je risque peut-être de faire des vidéos un peu plus en détail, donc du coup de ces détecteurs de radar. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo. Mets un petit like si tu as aimé, tout simplement, ça soutient la chaîne et puis ça améliore le référencement du coup de cette vidéo. Je te souhaite une bonne journée et à très bientôt. Ciao ciao.